Vous êtes plusieurs à me parler de mes livres et vous me posez beaucoup de questions sur certains exercices que je présente dans mes livres. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un exercice que je vous donne dans mon livre qui s'intitule 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Il s'agit d'un exercice essentiel pour soulager vos douleurs au cou et aussi pour éviter que ces douleurs-là ne reviennent, et c'est un exercice qu'on ne connaît pas tant que ça et je vous le présente et je vous donne des explications dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez aussi pouvoir faire une contribution pour me donner un coup de main pour continuer à vous offrir des contenus gratuits, notamment sur ma chaîne YouTube. Maintenant, les douleurs au cou et plus particulièrement l'exercice des mouvements combinés. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, je voulais y revenir et vous parler plus précisément d'un exercice qui est dans ce livre-là. Et si vous n'avez pas le livre, il n'y a pas de souci, vous allez très bien pouvoir suivre mes explications d'aujourd'hui. Et l'exercice est à la page 55, je le dis, pour les personnes qui ont le livre avec eux. Et je vous parle des mouvements combinés, en l'occurrence des mouvements du cou en rotation et en inclinaison. Alors, ces mouvements-là, ils sont absolument indispensables à la vie de tous les jours et vous devez les récupérer après avoir eu une douleur au cou. Et même si votre douleur est encore présente, moi, je vous encourage à les faire et c'est toujours la même mise en garde. Aucun exercice dans mes vidéos, dans mes livres, aucun exercice ne doit augmenter la douleur ou reproduire la douleur. Vous allez vous assurer de pouvoir faire les mouvements simples de rotation et d'inclinaison avant de commencer les mouvements combinés. Souvenez-vous vraiment de cette mise en garde-là, elle est essentielle. L'exercice se fait de la façon suivante. Il s'agit de combiner deux mouvements et selon l'ordre de ces deux mouvements-là, bien vous avez un exercice qui est différent. Les deux mouvements sont les suivants. Il y a un mouvement de rotation cervicale et lorsque vous tournez la tête, assurez-vous vraiment de ne pas tourner vos épaules, ça c'est bien important, et de ne pas tourner votre tronc non plus. Si vous n'êtes pas certain d'y parvenir, faites l'exercice devant un miroir, ça va être beaucoup plus facile, vous allez tout de suite vous rendre compte de la compensation. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'inclinaison. Vous allez pencher l'oreille, vous allez rapprocher l'oreille de l'épaule et vous allez faire ça évidemment de l'autre côté. Si ce mouvement-là n'est pas intuitif pour vous, je vous invite à le faire peut-être adossé au mur en étant le ou la plus droite possible. Ça va vous aider à vous familiariser avec ces deux mouvements-là. Les mouvements combinés, c'est ça le dit, c'est une combinaison de ces deux mouvements-là. Et là, ça se complique un peu. C'est un peu plus difficile. Si on commence par l'inclinaison, ça donne ça comme ça. Et lorsque vous faites l'inclinaison, vous la faites à 50% de votre mobilité. Il y a beaucoup de mes patients qui vont trop loin en inclinaison et là, ça devient extrêmement difficile de faire le deuxième mouvement. Allez-y à 50% de votre mobilité et vous allez tourner. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Vous allez tourner en regardant dans le coin supérieur, dans mon cas supérieur gauche, en direction opposée à l'inclinaison. Et là, je reste beaucoup trop longtemps comme ça, mais je vais vous l'expliquer, donc je prends plus de temps. Et lorsque vous allez revenir, vous allez détourner, vous allez replacer votre tête dans le même plan. Je suis revenu en inclinaison et vous allez désincliner, si on peut inventer ce mot-là. Vous devez défaire ce que vous avez fait. L'erreur que certaines personnes vont faire, et dans vos commentaires, j'ai cru comprendre que c'est ce qui se passait. Vous faisiez l'inclinaison, ça allait, et vous reveniez comme ça, et là, on faisait pas le chemin inverse. C'est important pour les petits muscles, les petits récepteurs dans vos articulations de faire le chemin inverse, et ça va vous assurer de faire le bon mouvement. Lorsque vous inclinez aussi de cette façon-là, et lorsque vous tournez, l'autre erreur qu'on fait, c'est de tourner les épaules. Je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on tourne, on ne veut pas bouger le haut du corps. Durant les mouvements combinés, on oublie ces compensations-là parce que ça fait beaucoup de choses à faire. Ces mouvements-là ne sont pas intuitifs lorsqu'on les fait volontairement, mais dans la vie de tous les jours, on fait sans arrêt des mouvements comme ça. On regarde en haut, on va combiner des mouvements pour suivre un oiseau, pour suivre quelque chose qui bouge dans la rue et on va utiliser ces mouvements combinés-là. Mais lorsqu'on les décortique et lorsqu'on
force gentiment notre cou à faire un mouvement qui est peut-être dans une raideur, qui reproduit peut-être une certaine raideur, notre cerveau fuit ce mouvement-là et c'est là qu'il y a des tricheries, notamment les tricheries ou les compensations que je vous présente. Si je le fais de l'autre côté, on va incliner de cette façon-là, j'ai été peut-être un peu rapidement, et on va tourner en direction opposée, cette fois-ci en rotation droite. On va détourner et on va désincliner et vous n'oubliez jamais que le premier mouvement, vous le faites à 50%. Si vous changez l'ordre des exercices, ça devient un nouveau mouvement. Alors cette fois-ci, on va tourner en même temps et c'est la même chose, à 50%, et vous allez incliner votre tête de ce côté-là. Et ça aussi, c'est pas très intuitif. Vous devez approcher l'oreille de l'épaule, mais l'oreille va en quelque sorte un peu derrière votre épaule et on va désincliner et on va détourner. On va faire le mouvement de l'autre côté. Vous allez tourner vers la gauche, vraiment à 50% de votre mobilité, c'est la même chose, vous ne tournez pas les épaules ni le corps et vous allez incliner. C'est un peu comme si vous laissiez descendre votre oreille un peu derrière en direction de l'épaule sans changer quoi que ce soit d'autre. Vous ramenez votre tête en position neutre et vous revenez. Vous faites environ 5 à 10 mouvements de chacun des mouvements que je vous ai présentés, environ 2 séries de 5 à 10 mouvements selon vos capacités physiques. Peut-être que votre cou est très raide, peut-être que vous avez déjà eu un accident de voiture, il y a une raideur qui est là. Allez-y au compte-gouttes, allez-y graduellement. Et je me répète, vous devez être capable de faire les mouvements simples en premier, mais vraiment, une des erreurs qu'on fait dans les douleurs au cou, c'est qu'on ne va pas rééduquer ces mouvements-là et peu importe votre condition physique, peu importe la douleur ou la durée de la douleur au cou que vous avez eue, ces mouvements-là vont vous être utiles. Vous essayez de regagner un maximum de mobilité. Il se peut que vous ne puissiez pas regagner la mobilité au complet. Si après 2 semaines d'exercice, vous ne voyez aucune amélioration, moi je pense que ça ne donne rien de faire ces exercices-là pendant 50 ans. Quelques semaines et vous allez voir s'il y a un progrès qui s'installe. Et dernier conseil, si vous avez des douleurs qui sont entre les omoplates, ces exercices-là peuvent aussi vous être fort utiles. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous offrir de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à aller voir mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le consulter par jour et ça me fait chaud au cœur. Il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui ont déjà contribué et je vous en remercie vraiment. Vos contributions me permettent à continuer à vous offrir des contenus gratuits, notamment sur YouTube. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.